les amis, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui vers vous parce que j'ai fait, oui, une brocante vide-grenier la semaine dernière et j'ai refait mon vide-grenier ce matin. J'en sors à l'instant, j'ai eu à peine le temps de nettoyer un petit peu les pochettes au niveau des... oui, juste des pochettes, j'ai pas encore eu le temps de laver les disques. Et je me suis dit, bon, je vais leur faire profiter de ce que j'ai trouvé, parce qu'il y a quand même des choses assez sympas en occasion uniquement aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, on va commencer tout de suite, la semaine dernière, je vais donc dans ce vide-grenier. Et là, je vois des disques à 10 € les trois, toujours dans la brocante où j'avais été il y a des mois de ça en arrière, où la fille s'était trompée, m'avait fait des disques à 5 € alors qu'ils coûtaient beaucoup plus cher, enfin bref. Là, cette fois-ci, j'étais dans les bacs à 10 € les trois. Ils ont en fait ouvert une petite brocante annexe à côté, et on trouve des disques assez sympathiques pour 2,50 €. Le premier, hop, Blondie. Celui-là, il date de 1980, je crois. Il arrive juste après Parallel Lines, qui était déjà son 4e album. J'avais fait une erreur à l'époque en vous le présentant, Parallel Lines. J'avais dit premier album, en fait, pas du tout. C'était déjà son 4e, 5e album. Et celui-là, pareil, voilà, c'est le 5e, je crois. Que je trouve, je dirais pas moins bon que Parallel Lines, mais assez différent. Un peu plus pop-rock, avec des touches un peu reggae dessus. Très très bon disque. Voilà, pas de souci. Cela, j'ai eu le temps de laver les disques, par contre, puisque c'était la semaine dernière. Et du coup, voilà, toujours chez Chrysalis. Et puis regardez, hein, 2,50 €, voilà quoi. Voilà. Alors là, j'ai la lumière un peu dans l'autre sens, mais voilà, des disques vraiment sans aucune enfin, il n'y a pas de griffure, il n'y a rien. C'est superbe pour 2,50 €. Ouais. C'est cool, hein. J'étais pas mécontent de... Je l'avais déjà vu, il y était déjà... je l'avais pas pris il y a quelques mois en arrière, celui-là. Et puis là, oui, hein, comme de toute façon, on sait bien que ça devient de plus en plus des périodes de vaches maigres pour trouver des disques maintenant rock, des bonnes... on va dire des bonnes références, rock, pop-rock, hard rock, tout ça à 1-2 €, il faut oublier, hein, c'est fini, ça n'existe plus ça, donc maintenant, voilà, faut taper un peu, négocier, vous voyez, là j'ai réussi à en avoir 4 pour 10 €, bon voilà. Et le deuxième que j'ai trouvé, c'est ce Fischer Z. Rappelez-vous, ce groupe anglais, je voulais absolument cet album, parce que c'est, alors, comment vous dire, c'est la période post-punk, là, on est en 1980, même année que le Blondie. Pressage allemand, pardon, hein, c'était un pressage... ah, pardon, j'avais oublié de vous préciser, c'était le pressage espagnol de Blondie. Pressage espagnol, Chrysalis Records. Original, hein, bien sûr, hein, ça c'est les premiers pressages, hein, donc original, d'époque, peu importe, en tout cas, ça reste des originaux. Là, Fischer Z, donc ça c'est effectivement encore l'original. Alors un original, oui, bien sûr, pour rebondir un petit peu sur la vidéo de Daniel et de Seb, effectivement, un original, ce qu'on appelle un original en 33 tours, c'est le premier pressage. Voilà, après le reste, ça s'appelle des rééditions, des deuxième, troisième pressages, peu importe. En tout cas, ce sont des disques d'époque qui ont de toute façon exactement le même son, que vous ayez le deuxième ou le troisième pressage. Je peux vous garantir que les audiophiles vous diront, les gens qui ont des matos à 15-20 000 €, même chez eux, ils n'entendent pas la différence. C'est juste une question de gain. Il y a un peu plus de... on perd un poil de gain et c'est tout. Et encore, même eux, sur du matériel très haut de gamme, ont du mal à faire la différence. Donc, c'est pas nous, avec nos matos, qui allons faire la différence de son. Il n'y en a pas, pour être très clair. Revenons à nos moutons, Fischer Z, 2,50 €, bim, allez, album de 1980, un peu dans le style, il y a beaucoup de tendances, de touches reggae dessus, c'est, on peut pas dire ça new wave, c'est tout ce qui était, tous ces groupes post-punk, un peu comme les Specials, les Madness, qui faisaient un peu du ska, du rocksteady. Alors Fischer Z était un poil plus pop, mais en tout cas avec des touches reggae que moi j'ai adoré. Et du coup, j'ai pas hésité une seule seconde. Je connaissais cet album. Voilà, avec l'Inner Sleeve, les musicos comme d'habitude. Voilà, John Watts et compagnie. Et ils nous feront donc ce super disque en 1980 qui est un des plus, je dirais même, c'est peut-être presque le meilleur album de leur carrière. Ils n'en ont pas fait 36 millions, de toute façon, des albums dans ces années-là, 2 ou 3. Et puis ils reviendront par la suite dans les années 90-2000. Mais en tout cas, en 80, Fischer Z, ça c'était l'album qu'il fallait, quoi. 2,50 €, putain, j'étais content, quoi. Et en bel état en plus. Pareil, hop là, j'ai ma petite pochette qui vole, je vais essayer de la coincer là. Voilà. Ensuite, eh bien oui, je l'ai pris tout de suite, je ne l'avais pas en vinyle, bien sûr. Hop, décidément, j'ai tout qui se casse la gueule avec le vent. Hop, je vais essayer, je vais essayer de mettre ça en dessous pour pas que ça gêne. Voilà, hop.
Pardonnez-moi pour la petite interférence. Voici donc le Genesis, et oui, l'Invisible Touch de 1986, qui est un sublime album avec un petit, c'est comme Bombay, vous savez, gaufré, là, un peu, c'est en relief, quoi, hein, ici sur la main, donc vous savez, l'état nickel chrome, tout neuf, quoi, ça c'est vraiment mint, quoi, hein, putain, 2,50 €, je me suis dit, putain, regardez-moi ça, quoi. La pochette, alors on a un petit peu de nuages aujourd'hui, donc il y aura une lumière assez particulière. Voici l'inner sleeve. Regardez, quand je vous dis que c'est du near mint, là c'est même pas là c'est du mint, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas une égratignure, pas une trace sur le vinyle, rien. 2,50 €. Alors oui, vous me direz, ça c'est pas un disque qui est forcément très très coté, mais quand vous le voyez maintenant en vide-grenier, le problème c'est qu'ils sont défoncés de partout, quoi. Les disques ils sont pas beaux, les pochettes sont pourries, enfin voilà, quoi. Donc là, 2,50 € dans cet état, ben ouais, forcément. Et puis là, alors là c'est tout pour les disques voilà les trois qu'elle m'a fait donc pour 2,50 €. Et ensuite, il y en avait un qu'elle m'a fait à 5 €. Parce qu'elle m'a dit quand même... non, qu'est-ce que je vous raconte, 2,50 €, pardon. C'est les autres là-bas qui sont plus chers. 2,50 €, c'était le quatrième qu'elle me dit, parce qu'elle me dit, quand je vois ça, je me dis, putain, là je dis rien, je le fais... mais en moi-même, je lui dis, hop, 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 hop. Alice Cooper, album original allemand de 1973. Et oui, messieurs, dames. Pressage original, première presse, mais il est tout défoncé de derrière, il n'y a plus la pochette, parce que les mecs derrière, et bien voilà, hop, ils ont tout coupé, ils ont arraché, je sais pas quoi, il n'y a plus le verso de la pochette. Mais je m'en fous, je me suis dit, putain, c'est l'album de 73, le Billion Dollar Babies, avec pareil la tête en relief ici, avec les yeux maquillés d'Alice Cooper, mais sur une tête de poupon, et le cerceau comme ça en relief ici, là, comme un collier, tout ça c'est en relief, vous voyez la pièce comme ça, Billion Dollar Babies. Putain, quand j'ai vu ça, 2,50 €, j'ai dit putain, allez, banco mon gars, cherche pas à comprendre. Alors, surtout, faut jamais s'exciter hein, devant les vendeurs, faut pas faire waouh, parce que sinon, tout de suite, ah oui, ils montent le prix derrière. Donc, je bouillais intérieurement et je me disais, putain, 73, original, allemand, premier pressage, les amis. Et oui, ça fait rêver, hein. Et comme quoi, moi, je vais vous dire un truc. Même si c'est vrai que des fois, c'est décourageant, on sait qu'on trouve de moins en moins de disques intéressants. Faut jamais lâcher l'affaire, les mecs, parce que on arrive à trouver encore. Alors oui, d'accord, là il n'y a plus la pochette derrière, c'est tout défoncé, c'est tout pourri, mais je m'en fous. Le recto, lui, il est en bon état. Vous voyez, derrière, on voit le billet là. Alors il y avait d'autres choses dedans à l'époque, bien sûr, il y avait le vrai billet de Billion Dollar Babies avec Alice Cooper dessus et les groupes affalés, complètement déchirés. On s'en fout. C'est 2,50 € quoi. 2,50 €. J'allais pas passer à côté. Vous vous rendez compte, même s'il manque le verso de la pochette, mais je m'en fous. J'ai dit putain, le Million Dollar Babies d'Alice Cooper en pressage original. Très bon état. Alors il cracouille, hein. Bien sûr, il craque à l'écoute un petit peu, mais c'est pas dérangeant sur du hard. Forcément, vous montez le potard, hein, ça s'écoute pas doucement cette musique-là. Hein. Donc voilà quoi, Alice Cooper 73. je vais vous en reparler d'Alice Cooper plus tard dans la vidéo. Mais là, à 2,50 €, mais comment voulez-vous que ça se refuse ce truc-là? C'est pas possible. Et en plus, c'est comme s'il était gratuit parce qu'elle m'a dit vous prenez un quatrième. Les 10 c'était à 10 € les 3. Et elle m'a dit vous prenez un quatrième, je vous le fais, allez. Alors bon, on peut considérer que si je dis que je prends celui-là par exemple, ben, c'est celui-là qui est gratuit quoi. Alors je vais galérer un peu pour le remettre dans la pochette, mais bon, moi je mets les pochettes plastiques parce que ben oui, moi une fois ben, j'avais eu une inondation, je vous le montrerai sur une spéciale Earth and Fire que je vous ferai un jour, et j'avais une petite inondation au niveau de des fuites au niveau de la toiture, et ça avait coulé sur les disques et ça avait niqué les pochettes quoi. Donc les pochettes plastiques, ben ouais, il vaut mieux en avoir que pas quoi, mais bon après chacun fait comme il veut, ça c'est le grand truc. Voilà, pour répondre un peu à la vidéo d'Obistro que j'ai apprécié d'ailleurs de David et Seb. Il y a beaucoup de choses voilà, qu'il faut préciser. Après, c'est des goûts hein, subjectifs. Donc voilà, il faut préciser. Moi, les pochettes, en tout cas, je préfère les mettre que de ne pas les mettre. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Surtout sur les originaux. Ça, c'était fini pour la brocante de la semaine dernière. Donc, vous avez vu les trucs, putain, 10 balles les 4, là, que du bonheur. Donc, oui, persévérance, quoi. Des fois, c'est sûr, je sais que c'est décourageant. Des fois, très souvent, bien sûr, on trouve que des balles musettes, de l'accordéon, du Mireille Mathieu, du Carlos, du machin, du Claude François, etc., etc. Mais des fois, ben voilà, faut fouiller et on peut arriver encore à faire de bonnes affaires. Bien sûr, on va pas se mentir, c'est de plus en plus rare de trouver des trucs, des bons vinyles à 2-3 €. Maintenant, c'est plus du... Bon, mais... Voilà, en tout cas, ce matin, premier stand où je m'arrête,
à la brocante, où je vais à Libourne, hein, je vous l'avais déjà filmé il y a 1 an de ça en arrière. À la brocante ce matin, je m'arrête dans un petit truc, et bim, un Iketina Turner. Pressage espagnol, je crois, parce que je vois que c'est marqué en espagnol, donc pressage espagnol, mais nickel, avec une petite pochette, une compilation hein, des premiers titres, enfin des premiers titres de la période années 60 avec Iketina Turner. Je suis hyper fan de cette musique. Depuis tout petit, je les écoute, donc forcément, je les suis. Et voilà, donc c'est marrant de les voir comme ça en pressage SIAE. Alors, est-ce que c'est espagnol ou italien, ça? Je crois que c'est... voyons voir, je suis en train de vérifier. Je vois pas d'ici, puis j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie de perdre du temps dessus. Voilà, je vous le montre juste pour vous montrer l'état. Alors là, j'ai nettoyé les pochettes, mais ces disques-là, j'ai pas eu le temps de les passer encore au lavage, mais ils sont nickel de chez nickel. Sans lavage, hein, ceux-là. Sans lavage. Regardez-moi ça. Alors, j'aimerais bien savoir quand même si c'est un pressage italien. SIAE, oui, c'est italien ça. Latobé, c'est pas espagnol, c'est italien. Voilà. Vendita, Grand Stora, Inrock, Armandio, ouais, c'est italien ça, donc parfait, parfait, une bonne compile avec Iketina Turner, je crache jamais dessus, je prends toujours, me dis pas que ça enregistre pas, depuis tout à l'heure, ah non, ça enregistre ou pas? Petite frayeur, c'est bon, tout va bien. J'ai eu peur que j'avais l'impression que la caméra ne tournait pas. En fait, ça tournait bien. Donc voilà. Donc du coup, ben oui, je finis là-dessus. Hein, donc un Iketina Turner à 1 euro ce matin, 1 euro pièce. J'en ai trouvé que 2. Celui-ci. Et donc voilà, je vous remontre, hein, sympa comme tout. Voilà, pressage espagnol, nickel. Toujours bon à prendre, hein, une compilation Iketina Turner, toujours très bon à prendre. Ensuite, voilà, à 1 euro encore ce matin, les 2 seuls que j'ai trouvé dans ce stand là, un album de Diana Ross. Alors album un petit peu de compilation, je crois, parce que mais ça vous me direz dans les commentaires, j'ai pas trop eu le temps de regarder, parce que derrière c'est pile c'est 74, 75, 78. Alors il y a des titres de 74, 75 et ça sort en 78, donc je sais pas vraiment. J'ai pas eu trop eu le temps de m'attarder dessus, de regarder correctement tout ça. Donc au final, oui, je prends hein, à 1 euro, je prends immédiatement, je ne crache pas dessus, et en plus, pourquoi? Parce que oui, pressage US, voilà, qui était dans les bacs à soldes, il est cranté, hein, je crois celui-là, j'ai pas vu la petite encoche, oui, elle est là, elle est sur le côté, voilà, 1 euro, un Motown, voilà, ouais, et puis original, hein, on est vraiment sur l'original, là, 78, premier pressage américain. Ouais, donc 1 euro pièce. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut insister sur ces vides-greniers, il ne faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. On n'est jamais à l'abri de tomber sur une bonne surprise un matin. Et voilà, et j'ai pas été très tôt, hein, je suis parti, il était 10h, quoi. Mais ici, bon, on est dans le sud-ouest, on n'est pas dans une culture ici où on se lève à 6h du matin pour faire un vide-grenier. Hein. Dans le sud-ouest, on se lève tard le matin, on dort le dimanche. Quand on travaille pas, moi je travaille pas ce week-end, donc j'en profite, quoi. Voilà, donc en tout cas, écoutez, super album de Diana Ross, 78, parfait. Rien à redire, album soul funk, hein, bien sûr, hein, Tamla Motown, on ne présente plus. Et donc là, mes amis, maintenant, je vais arriver sur les disques que, alors ce matin, oui, il y avait dans cette brocante un vendeur, ce qu'on appelle semi-professionnel, c'est-à-dire l'attente, protection, isolation parfaite des vinyles, dans des petits bacs plastiques, bien couverts, à l'abri du soleil, du vent, de l'humidité, nickel. Des disques dans un état... J'en suis encore, j'y crois même pas encore. J'ai l'impression que voilà, bon. Alors on commence. Alors, pochette, hein. Alors tous ces disques-là, ils les vendaient à, attention, entre 10 et 15 euros. Du coup, je lui en ai pris 7. Il me dit, ça fait au total 80 balles. Ah, je lui dis non, monsieur, moi 80, je peux pas. C'est trop cher. Vous êtes beaucoup trop cher, c'est pas possible. J'ai discuté, 70, 65. J'ai ramené à 60. Ça me fait 9 euros le vinyle, quoi, à peu près. Et je tombe là-dessus. Et je tombe sur le Gainsbourg que je me rêvais en vinyle. Ce fameux enregistrement au Palace, après la sortie du Aux Armes, etc. de 79, qui va cartonner en France. Il va aller au théâtre Le Palace pour enregistrer ce double album live. J'adore Gainsbourg. Bien sûr, il fait partie de ces artistes que je surkiffe. Donc, quand j'ai vu ça, je remonte bien là, les choristes, hop, les icos derrière. Je crois qu'il y avait encore il y avait pris des icos de Marley, il me semble reconnaître le gratteux là derrière. Melvin Junior, je ne sais plus si c'est lui, mais des disques. Alors, pas lavés, hein, ceux-là. Mais voilà, quoi. Voilà l'état. C'est du
nickel chrome. Je pense que le mec a dû les laver, c'est pas possible parce que ils sont. Moi je vais les relaver, hein. Vous inquiétez pas, ils passeront en machine dès que j'aurai fini la vidéo. Je vais les passer en machine, mais ils sont parfaitement propres. Il n'y a rien dessus, quoi. Regardez-moi ça. Alors là, j'ai le soleil qui est un peu dans l'autre sens aujourd'hui. Je me suis positionné différemment, mais vous avez vu l'état du truc. Alors oui, la moyenne, ça me fait 8-9 euros, quoi. Mais encore une fois, voilà, ces disques-là, dans cet état-là, de toute façon, c'est fini. Vous ne les trouverez plus à 2-3 euros, c'est terminé. Et comme je connais très bien, parce que je fouille sur Internet, je connais la cote des disques quand même un petit peu, à force de regarder, tous ces disques-là, vous ne les trouvez plus maintenant à moins de 15 balles en vente. Je l'ai bien vendu à 15 euros, hein. Pas sur une cote imaginaire, Discogs et compagnie, là. Ça, c'est vendu 15 balles maintenant. Mais là, quand vous trouvez ça, vous avez l'opportunité de trouver ça et puis de discuter avec le vendeur, parce que moi, 80 balles, je n'y aurais jamais pris ces 7 vinyles. Je dis, monsieur, c'est trop cher. Même si ça m'aurait crevé le cœur de repartir sans, mais il faut discuter. Alors j'ai dit, il me dit 70. J'ai dit, ah, non, j'ai dit 70, non, c'est trop. Non, je peux pas. Là, il me reste voilà, 50 euros en poche, encore, il faudrait que j'aille retirer. Il me dit 60, on n'en parle plus, mais par contre, je descends pas en dessous. 60 balles, les 7 là que je vais vous montrer. Voici le premier. Alors, vous connaissez mon amour aussi pour cet artiste. Et donc, quand vous trouvez ça, voilà, pour moi, là, ça justifie. Vous voyez, c'était une pastille rose, donc pour lui, ça voulait dire 15 balles. Les roses et les jaunes à 10. Donc, ça les justifie. En plus, le mec, il vous donne la sous-pochette toute neuve. Je veux dire, c'est parfait, quoi. Parfait. Donc là, 9 euros, ouais, allez, on les met parce que c'est quand même des disques qui sont incontournables. Alors, je vais me les mettre bien à l'ombre quand même parce que j'ai un petit peu peur, comme j'ai le soleil de temps en temps qui sort, je ne veux surtout pas que mes disques prennent le soleil, donc je les mets là-bas derrière. Et là, j'ai des grâles, hein. Je vous le dis, j'ai des grâles, je ne sais pas par quel côté vous les présenter, il n'y a que du lourd. C'est que du rock, là. On n'a que du lourd. Donc, allez, je vais commencer par celui-là, allez. Le deuxième, en avant la musique, pressage allemand. Le deuxième album des Stray Cats. Alors, Rockabilly, vous savez à quel point j'aime la première génération de rockers, Eddie Cochran, Gene Vincent. Les Stray Cats seront influencés par tous ces mecs. Je salue au passage d'ailleurs Rock'n'Roll Stories, je ne sais pas s'il va me regarder sur cette vidéo. J'ai beaucoup de peine que cette chaîne ait disparu, décidément, entre Rock'n'Roll Stories, Rockology. Quel dommage que toutes ces chaînes disparaissent, quoi. Des chaînes où les mecs savent de quoi ils parlent, une vraie culture musicale, quel dommage, quel dommage. Bon, voilà, quoi, j'en dirai pas plus, mais pourquoi ces gens-là disparaissent, quoi. Quelle tristesse, mon Dieu. Parce que là, au moins, on apprend des choses, quoi. Bon, j'en dirai pas plus. Là, regardez ça, quoi. Album de 1980, Stray Cats, 81, pardon. Pressage ouest allemand. Pareil, en état super nickel chrome. Voilà, avec leur logo. D'origine, premier pressage. Et oui, encore un original. Et ouais, pour 8-9 euros en moyenne le disque. Vous voyez, état nickel. Je vous les mets un peu comme ça pour que vous les voyez à la lumière du soleil, là, rapidos. Ils sont nickel chrome. J'en reviens pas. C'est du mint, quoi. C'est vraiment du near mint. Il n'y a rien dessus. Alors, une fois que je vais les avoir lavés, ils vont être encore plus beaux, quoi. Bon, bref. Stray Cats, 1980, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, je m'en doutais, je le savais, j'ai bien vu que le mec était un semi-pro, je savais, je voyais des disques, je voyais des ACDC, des machins, bon, moi j'ai déjà, hein, j'ai quasiment tous mes classiques, mais voilà, des fois, il manque quand même 2-3 trucs de ci, de là, et on est bien content de tomber sur des vendeurs comme ça, parce que oui, sinon c'est encore une fois, j'ai rien contre Mireille Mathieu ou des Miss Roussos, mais voilà, hein, les vide-greniers maintenant, c'est les brocantes, faut pas se leurrer, hein, c'est plus ça qu'autre chose. Et puis, on continue. Mais quand je vous dis que je me suis rincé la gueule ce matin, mais je me suis rincé la gueule. Pardonnez-moi pour ma vulgarité, mais je suis surexcité, quoi. Le Black Rose de Tin Lizzy. Alors voilà, période 79, Gary Moore arrive, il prend la place de... Ah merde, l'autre guitariste, je sais plus. Ça m'échappe là, en faisant la vidéo, des fois il faut quand même faire assez vite, j'ai pas envie de faire des trop longues vidéos, donc... Black Rose 79, Tin Lizzy, quoi. Regardez-moi ça, l'état du truc. Mon Dieu. Et puis voilà, quoi. Le Vertigo, tant pis si je les touche un peu avec mes doigts parce que je vais les relaver, donc il n'y a pas de souci. Le Vertigo qui va bien, 1979. L'album Black Rose, on présente plus Tin Lizzy, hein, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne. Regardez-moi l'état, regardez-moi l'état. Non mais c'est incroyable, 79, original.
Comment vous dire? Pressage français, hein. Pressage français pour celui-ci. Non, mais quand je vous dis que des fois, je me dis, j'ai le cul bordé de nouilles. Mais parce que je sais très bien que ces disques-là, je ne les trouverai pas à moins cher sur Internet, je ne les trouverai pas. Clairement, je ne les trouverai pas. Donc, j'essaie de vous sortir. Regardez, il est complet. Il est complet. Voilà, l'inner sleeve. Regardez l'état du truc, la propreté, quoi. C'est pour des disques à 8-9 euros. Non, mais ça relève du miracle. Moi, je vous dis, ça relève du miracle. J'ai appelé ma chérie, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai une chance de cocu. Tu me trompes pas, hein, en ce moment, il n'y a pas un loup blanc. Non, non, mon chéri, t'inquiète pas. Putain, c'est pas possible. J'ai une chance, mais depuis que je suis arrivé, depuis 1 an et demi que je suis arrivé dans cette région, ben, j'étais à Bordeaux, j'étais pas très loin avant, mais je suis maintenant dans la campagne à 50 km. Et tout, à chaque fois que je fais, enfin, pas à chaque fois, mais très souvent, j'ai le pif, je sais pas. Vous voyez, ce matin, je me suis levé 9h30, j'y allais, il faut que j'y aille. Et ce vendeur-là, il était là que ce matin et le week-end prochain. Après, il s'en va, il fait la côte, machin, il m'a dit, après, je reviens plus sur Libourne. Donc voilà, il faut jamais lâcher l'affaire. Vous êtes jamais à l'abri d'un vendeur qui va venir vous déposer ses disques et voilà quoi. Et vous tombez sur des pralines comme ça à 8-9 euros en discutant un peu. Putain. Ouah. Alors, Black Rose Tunisie, j'en rêvais depuis des années celui-là, je le trouvais jamais. J'arrivais jamais à le choper à bon prix. Alors je le regarde et puis 15, 20, 25, machin. Allez, basta. Attention, on continue toujours dans le très très lourd. Je vous ai prévenu hein, ce matin, c'est une vidéo d'occasion, je crois que c'est une de mes plus riches. Rising. Hard Metal, il mettait sur la liner là. Enfin sur la pochette. Hard Metal. Tac. Pastille. 10 euros. Pastille jaune, lui c'était du 10. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le Rising de 76. Et oui, Richie Blackmore, là, il part faire Rainbow, former Rainbow. Il se sépare de Deep Purple pour aller rencontrer ces super Zikos et faire un album, comment dire, les mots me manquent aujourd'hui. Parce que là, on est sur des disques tellement puissants, tellement cultes, tellement iconiques que qu'est-ce que vous voulez raconter? Pressage original Polydor avec le label Oyster dessus. Hop, je l'invente pas. Hein. Pressage français. Polydor Made in France, 1976, mes amis. Regardez-moi l'état du truc. C'est quand je vous dis que c'est une matinée en or pour moi. Voilà l'état du vinyle. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Si ce n'est que je suis plus qu'enchanté d'avoir eu l'idée ce matin de me bouger le fion et de ne pas rester chez moi à glander et d'aller voir un peu ce qui se faisait à la brocante, au vide-grenier. Rising, Rainbow, ça se passe de commentaires je pense. Hein. Ronnie James Dio à la voix, donc Tony Carey à l'orgue, Richie Blackmore guitare, Cozy Powell à la batterie, qui rejoindra par la suite d'ailleurs Whitesnake pour un album ou deux. Et puis Jimmy Bain à la basse. Bon, comment vous dire, quand vous avez ça et que vous voyez ça, regardez l'état, la pochette, elle est, mais c'est du Near Mint, il faut juste que j'enlève, ah ben non c'est le label, pardon, regardez-moi comme ça brille quoi, regardez-moi l'état du truc, le Rainbow Rising pressage original français 76, non mais je peux pas me lasser de vous remontrer ça quoi, les crédits, tout ce qui va bien, regardez-moi la bobine des mecs, mais nickel chrome. Et oui, ne désespérez pas, les gens, mesdames, messieurs. Continuez à faire les vides-greniers. Il ne faut pas lâcher l'affaire, je vous le dis. Alors, oui, certes, vendeur semi-pro, vous me direz, c'est pas un particulier qui a sorti ses disques du grenier. Je suis d'accord, mais quand même, il faut y aller. Ensuite, eh ben celui-là aussi, il me le manquait. Ah. Alors tout de suite, encore une fois, je pense à Franck Ménovinil. Fait un petit moment qu'on ne le voit pas d'ailleurs, ce garçon-là. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais venir te remettre le cucu, mon petit Franck là. Il va falloir nous faire une vidéo. Voilà, le Kiss Live 2, quoi. Rendez-vous compte, ce disque-là, c'est un des disques qui a donné envie à Slash et à Steven Adler quand ils étaient tout petits en Californie, quand ils allaient taper le jam. Eh ben, c'est le disque qui leur a donné envie de faire de la musique, ni plus ni moins. Enfin, bah, ils en faisaient déjà, mais le Live 2, quand il sort en 77, eh ben ouais, c'est le double album live qu'il faut avoir de Kiss, bien sûr. La vraie mouture, hein. Les vrais Kiss, quoi. Voilà. Gene Simmons. Quelle époque, quel disque, quel live. Kiss, quoi.
Kiss Live 2, pressage français, Vogue, pressé à Villetaneuse. Mais ça sonne bien, ces disques-là, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il va bien sonner après lavage. Ils sont nickel, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous en sors un tout de suite. Je dis, je mets un peu les disques sur les doigts. Voilà, toujours pressé. Casablanca, la belle Casablanca. Et regardez un petit peu. Voilà, c'est... Ça brille, hein. Je vous dis, le mec, il a dû les laver. Voilà, 77. J'en suis, mais gaga. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais je suis sous l'émotion là encore, hein, je vous le dis, je reviens pas. En vous présentant là les disques à l'instant où je vous parle, je n'en reviens pas de vous présenter ce que je suis en train de vous présenter. Les disques qui me manquaient dans ma petite, dans ma modeste collection, parce que j'ai pas 40 millions de disques, moi, hein, je dois en avoir, je sais pas, moi peut-être 1000, à peu près 1000 environ, 33 tours. Et donc, ben oui, toutes ces petites références là, il me les manquait en version vinyle, en support CD, j'en avais beaucoup, mais je n'écoute plus de CD, donc Kiss Live 2, 8-9 euros. Et je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous parler d'Alice Cooper. Regardez ce que je trouve. Le fameux School Bus. Schools Out, pardon, Alice Cooper, School Bus. Ah, je vous dis, je dis n'importe quoi tellement que j'en peux plus. Hop, je cherche bien ça, parce qu'il y a un petit peu de vent, ça vole. Ouais, regardez, avec ce fameux album original, premier pressage, je crois, ou deuxième, peu importe, pressage d'époque, on va dire. Donc derrière, ça s'ouvrait comme ça. Je sais plus, il y avait un système pour le mettre, vous voyez, comme ça, là, il y a une languette là, l'autre languette ici. Voilà, il est encore super, hein. On voyait donc le dos du bureau, et là, donc du coup, ben oui, c'était le bureau d'écolier qui s'ouvre, je crois, comme ça, là, voilà, qu'on tournait comme ça, là, tac, et hop, on avait la photo des musiciens rockers dépravés, avec, voilà, la pochette du disque, là, et le disque, je vous le sors. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. J'espère que vous régalez autant que moi à regarder ces vinyles là. Voilà, c'est le Warner Bros. Donc Alice Cooper. Je pense que c'est une réédition un peu plus tardive. Je pense que ça m'étonnerait que ce soit l'album de 72 qui sort à l'origine à cette date-là. Je pense que c'est peut-être une troisième, peut-être deuxième, troisième, je sais pas, deuxième, troisième presse, peut-être, peu importe. En tout cas, c'est un disque d'époque. Donc le son, il est original, analogique. C'est tout ce qu'on demande. Pochette antistatique. Classique, il l'a rajouté, je pense, un vendeur très très professionnel, hein, très minutieux, les disques sont super propres, il n'y a pas de souci, quoi. Alors voilà, c'était toujours l'album qui était un peu bizarre à réinsérer. Les albums d'Alice Cooper, de toute façon, vous avez vu, hein, ils ont toujours un peu ce truc-là. Donc voilà, c'est fantastique, quoi. Putain, qu'est-ce que j'étais content. Excusez-moi encore pour la grossièreté, mais qu'est-ce que j'étais content de trouver un Alice Cooper. Voilà, là, même en réédition un peu plus tardive, mais de toute façon, pressage d'époque, non remasterisé numériquement. Donc voilà, quoi. Comment vous dire. Est-ce que j'avais une pochette là-dessus, celui-là? Oui. Voilà, je vais le remettre tout de suite dans sa pochette. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est ça, pressage français, Warner Bros, je crois. Je crois que oui. C'est marqué non, pressage allemand, pardon. Pressage allemand. Et celui-là était à 15 euros. Hein. Pastille rose, là je vois, donc il était bien, bel et bien à 15 euros. Donc avoir réussi à faire tomber ces prix-là à 9, ben c'est... Voilà quoi. Voilà. Alice Cooper, Schools Out 72. Et mon dernier, aussi un Graal pour la fin. Pressage allemand toujours, réédition de 1980 encore, et oui parce que le pressage de 70-71 pour le trouver, Macache Ballon, le first album ZZ Top. J'espère que vous avez regardé sur Arte il y a 2 semaines, moi je l'ai enregistré, l'émission, le documentaire sur ZZ Top. Une petite praline s'il est encore disponible, je crois qu'il ne l'est plus à la rediffusion sur Arte, mais j'espère que vous avez vu ce document sur ZZ Top. Extraordinaire ce document sur Arte là. C'est la dernière chaîne qui fait des bons documentaires sur la ZIC. Et là donc, ça me faisait rêver de les voir manipuler à la main. Le premier, je me disais, putain, qu'il me tarde de me le choper un jour. Et ben voilà, 2 semaines après, je fais ma brocante ce matin, mon vide-grenier, et bim, sur quoi je tombe, ce vendeur. Ah là 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 là, quand j'ai vu ces disques, j'ai dit, allez, les 7 là, je vous les prends direct, mais... Et voilà, j'ai discuté, 60 balles pour ces 7 vinyles. First album, ZZ Top, les Texans, le blues, rock, comme on l'aime. Voilà, eux, ZZ Top, c'est ça quoi en fait. Ils prenaient le blues et ils l'emmenaient dans le rock et tac, et c'est... voilà, les photos, ils sont toutes jeunes là. Hein.
Tout Jones, Billy Gibbons, The Steel, Frank Bird. Voilà quoi. Voilà, réédition de 1980. Mes pressages donc d'époque. Pas la première presse originale, mais quand même le pressage d'époque de 1980. Fantastique. ZZ Top First Album, voilà, il ne manque plus que le Terrace de 76-2 et jusqu'à Eliminator, moi c'est la période qui m'intéressait, je les ai tous après. Donc il n'y a pas de souci, voilà le Graal qui me manquait pour mes ZZ Top, celui-là je rêvais un jour pareil de me le voir, je le vois sur, même sur Record Sale, tout ça, même en repressage comme ça de 1980, il se vend à 50-60 € ce disque, mais ils sont fous les gens, ils sont devenus fous, voilà quoi. On est patient, on fouille, on attend, on persévère et un jour, eh ben, boum, on tombe sur des trucs comme ça, 9 € le disque. Mes amis, j'espère que ça vous a plu. C'était mon dernier disque que j'avais à vous présenter aujourd'hui. La vidéo est déjà un petit peu longue, je vais donc la poster, vous l'aurez certainement ce soir, puisque là il est 11h30, midi à peu près. Donc vous l'aurez certainement ce soir après le repas pour pouvoir vous la visionner, puisque je suis à la campagne, moi j'ai un débit très faible, donc il me faut 6 heures, au moins 6-7 heures pour mettre vite la vidéo là sur YouTube. Donc je vais la mettre là, et donc elle sera disponible certainement vers 18h, 20h ce soir, heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, ou après si vous le souhaitez. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas toujours le like, très important. Si vous voulez qu'on grimpe un petit peu, s'abonner surtout, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des dernières notifications. Partagez, dites à vos amis de s'abonner. Dès qu'on arrivera à 1000 abonnés, ben, je vous ferai un live, ça sera quand même plus sympa, parce que moi j'ai pas les outils pour mettre des applications, tout ça. Je sais qu'il y en a qui attendent pas les 1000 abonnés pour faire des lives, et ils ont bien raison de le faire d'ailleurs, mais bon, moi j'ai pas les outils techniques, donc je préfère attendre d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir le faire sur YouTube, ça sera plus sympa pour nous tous d'ailleurs de se retrouver en live. Voilà, je t'embrasse. À toi, le garçon, à toi la fille, à vous mesdames, à vous messieurs, à tout le monde. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.